La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Très chers religieux, très chers membres du groupe JMPS, jeunes messager du perpétuel secours, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes convoqués sous la mouvance de l'Esprit Saint ce matin pour célébrer la messe du 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, qui coïncide avec son 29e anniversaire de fondation du groupe des jeunes messagers du perpétuel secours. Mes frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le Saint-Mystère, le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Parole au Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu visites la terre et tu l'abreves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu combles sous les pluies, tu bénis les Tu couronnes l'année de bienfaits. Sur ton passage recèle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs de l'enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule.
cela, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Quand il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus pour manger. D'autres sont tombés sur les sols pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Et ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et pendant le racine, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit en raison des 100, aux 60, aux 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter et comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi et ils sont devenus durs en oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je le guérirai. Mais vous, heureux vos yeux pour qu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parole du Seigneur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la commande, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin, celui qui a reçu la semence sur les sols pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec la joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole et ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un.
Frères et sœurs, bien-aimés, la liturgie de ce dimanche nous invite à réfléchir sur la puissance de la parole de Dieu et sur la manière dont nous l'accueillons dans notre vie. Les trois lectures sont unies par un même message. Dieu ne cesse de semer la vie, mais le fruit dépend aussi de notre disponibilité. Dans le premier morceau de la Bible, prophète Isaïe servit à une belle image. Il dit la pluie à la rosée descend sur le ciel là pour rousser terre. Yo pas jamais retourné sans yo pas fait terre donner. Même Jean tout, bon Dieu dit, parole qui sortit dans la bouche moyenne, pas jamais retourné, mais joint moi, sans lui pas réaliser ça envoyé faire. Ça veut dire, vrai, accepte parole pour Dieu, des pouvoirs pour créer, guérir, lever le monde qui tombé, consoler, silayo qui découragé, et puis l'ouvrir, le chemin, l'espoir. Pourtant, si cette parole est si puissante, pourquoi notre monde demeure-t-il marqué par tant de violence, de justice, de corruption, de haine et d'insécurité? Jésus répond à une question ça dans l'évangile là avec parabole. Monde qui sortit, qui tape Siméon. Premier bagage capable de remarquer, c'est que mon cap Siméon pas choisi côté libéral. L'ici met sous chemin, l'ici met sous terre qui roche, l'ici met dans piquant, et puis l'ici met dans montagne. Mon cap Siméon, c'est mon Dieu. Grain, c'est parole de Dieu. Terre, c'est quel Jodia, tout bon Dieu continue à s'aimer, parler à travers la vie, la messe, prédication, catéchèse, parole, professeur, prêtre, religieux à religieuse, et puis même à travers événements, à épreuve, la vie. C'est pas question pour connaître si mon Dieu parlait toujours. Vraie question, qui qualité qu'est moi gagné les pour Dieu à parler avec moi. Premier intervenant, c'est chemin. Chemin représenté un cœur qui fermait. Mon entendait parole là, mais il pas quitté parole là, entrer dans la vie. Combien de fois, frère, Seigneur, nous vivons la messe, mais depuis nous sortis dehors, nous oublions tout ça, nous détendons dans la messe là. Combien de fois nous, dans la messe, mais paroles que nous entendons, n'ont pas percé la vie non. Combien de monde qui connaît mon Dieu, et bien l'hôpital choisi, menti, méchanceté, corruption, trahissement ou soit violence. Les qui affirment mauvais esprit, plus facile, puis nous retirer parole là. Deuxième terrain, c'est terre qui vient roche là. Ça, c'est nous qui recevoir parole là avec un pile qui est content. Mais la foi n'est pas racine. Les premières épreuves de la vie arrivée, les décourager, les suspendre la prière, les quitter l'église, les
qui reconnaît ses fautes, un cœur qui pardonne, un cœur qui prie, un cœur qui persévère malgré les difficultés. Voilà le chrétien que Jésus attend. Dans la deuxième lecture, c'est Paul regarde les souffrances du temps présent. Il ne les nie pas. Il sait que la création entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. C'est pas
Mes frères et sœurs, maintenant que vous professez notre foi dans un Dieu un et tri, je crois en Dieu. Prions le Seigneur, réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu. Prions-le, mes frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qui puisse exaucer. Après chaque intention, nous chanterons. Pour l'Église, à qui tu as donné mission de soutenir ta parole. Donne, Seigneur, à tes pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, de porter du fruit et d'annoncer ton royaume de justice et de paix à tous leurs frères et sœurs de ce monde. Que l'Église devienne encore plus attentive au cri de la paix. De ta grande tendresse, écoute-nous. La création entière gémit. Elle passe par les douleurs de l'enfantement qui dure encore à fuir le Seigneur. Seigneur, pour les dirigeants de ce monde, particulièrement ceux de notre cher pays, souviens-toi d'eux qui ont la charge du bien commun, qu'ils soient guidés par la justice et le souci des plus faibles et la volonté de construire la paix de ta grande tendresse. Écoute. Prions pour celles et ceux qui peinent sous le poids de la maladie, de la pauvreté, de la solitude, et ceux qui n'ont plus soif de ta parole. Donne-leur de rencontrer des personnes qui les accompagnent et les soutiennent. Que la parole de Dieu soit pour eux une source de réconfort, d'espérance et de force, de ta grande tendresse et de Dieu. Écoute
pour leurs 29 ans de service dans les sages à pèlerinage. Enracine en nous ta parole vivante et fais-nous des témoins de ton amour, de ta grande tendresse et de Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple et servant ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne à cette nuit et le conduise en joie de l'éternité. Père Christ, autorise-nous nos souls. Thank
le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient, accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir dans notre action de grâce pour nous inclure, Seigneur, la Père des saints, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé les fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de la gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute la sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans les morts. Par lui que tu as aidé à la gloire, nous te prions. Sanctifie cette offrande avec ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans le livre de sa passion, il prit le pain et rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples, nous disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, le dit grâce et la donna à ses disciples, en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la parole de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude avec les saints des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
écrit à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et conduis la vérité parfaite, roi miséricordieux, pour les siècles des siècles. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses ensemble les invités au repas et à l'ensemble de l'agneau. Le corps du Saint-Christ en or pour la vie éternelle.
Seigneur, nous voici rassemblés dans l'église. Notre cœur est en fête, une joie surabondante et notre âme émue. Nous sommes venus en vue de te remercier de nous avoir choisis et appelés à ton service. Te louer, te rendre grâce pour ces nombreuses années de notre existence. JMPS, notre école, notre lieu de formation et notre ananaka, dont les enseignants ont témoigné. Merci Seigneur pour ton amour si grand, doux et plein de bonté. Nous, partager tant de joie, surmonter les difficultés et grandir dans la foi. Quand nous avons peur, tu nous rassures, tu guides nos pas, tu nous donnes ta force quotidienne en vue de poursuivre notre pèlerinage céleste. Nous voulons marcher à ta suite sans lâche. Nous sommes mogiles entre les mains. Ouvre nos lèvres, quel programme sans faire de l'effet. Ouvre nos mains pour partager nos yeux à la souffrance des autres. Merci pour la vie et la mission de notre fondateur Jean-Hubert Polycarpe qui se donne corps et âme à pérenniser cette œuvre. En cette journée d'anniversaire, nous te rendons grâce pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Pour le révérend Paul Fils de l'Homme, qui ne cesse de nous édifier dans la foi. Pour le révérend Collet, qui préside cette cérémonie. Pour nos frères de l'institution chrétienne, qui prodiguent de précieux conseils. Pour tous les groupes de la chapelle qui nous apportent un soutien considérable. Pour les fidèles de la chapelle qui témoignent de leur sollicitude. Que l'amour du Christ continue de nous guider sur notre chemin. Que Maman Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous envoie de son notre béni. Et que le groupe brille de sa lumière pendant de nombreuses années. Que le Dieu de notre salut soit exalté, glorifié, magnifié, maintenant, à jamais. Il
Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et demeure pour toujours. Alléluia.